Bonjour Monsieur le Président Anaki. Bonjour. Merci pour cette entrevue que vous nous accordez. En tant que membre du RHDP et président du MFA, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant votre projet qui se démarque des autres partis politiques en Côte d'Ivoire? Je vous remercie. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui à Cologne, en Allemagne. Et c'est l'occasion de dire Guten Tag à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui se trouvent ici en Allemagne. Bon, notre parti, pour ce qui est de ce qui fait sa spécificité par rapport aux autres partis, il faut d'abord remonter à son appellation, à son nom. Le parti s'appelle le Mouvement des Forces d'Avenir. Le MFA, c'est le Mouvement des Forces d'Avenir. Il est né d'une réflexion, c'était déjà il y a plus de 15 ans, qu'il fallait commencer à penser réellement l'avenir de l'Afrique, à un nouvel avenir pour l'Afrique et surtout pour les jeunes générations de l'Afrique. C'est une période où nous sortions nous commencions à voir les effets des grandes crises. C'était la période du retour au multipartisme dans les différents pays. Il y avait des soubresauts, des problèmes par-ci, par-là, mais c'était aussi surtout le grand début de la crise économique. C'était les années 90 et suivantes. Bon, vous savez tous que depuis cette période, depuis les années 90, ça a même commencé beaucoup plus tôt. La Côte d'Ivoire a commencé à entrer progressivement dans une grande crise économique dont nous ne sommes pas sortis jusqu'à présent. Et nous avons toutes les raisons de croire que c'est cette crise économique qui, par la suite, a apporté à la Côte d'Ivoire toutes les crises sociales et politiques dans lesquelles nous sommes jusqu'à présent et dont nous espérons, si Dieu le permet, sortir avec ces élections qui arrivent le 31 octobre 2010. Donc, si je dois me résumer, le MFA, c'est le parti qui se soucie de l'avenir, qui se soucie de la jeunesse, qui veut un pays bien organisé, mis au travail, bien structuré et qui arrive à donner du travail à la majorité des jeunes qui sont quand même la force de sa population. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, 65 à 70% des jeunes et des personnes en âge de travailler sont assis, n'ont pas de travail. C'est totalement anormal. Nous devons renverser la tendance. Nous devons faire de telle sorte que d'ici 10 ans, nous ayons au moins pratiquement seulement 10%, sinon au plus 15% de personnes qui ne travaillent pas. Nous le devons à notre pays, nous le devons à toute notre jeunesse, parce qu'une personne qui n'a pas de travail dans une société et qui n'a pas d'espoir d'avoir du travail, c'est une personne qui est marginalisée, qui est en dehors de la société et qui ne sait même pas quel sens donner à sa vie. Voici un peu le programme du MFA, le grand programme du MFA. Et je peux vous dire que si nous arrivons à organiser l'économie de telle sorte que le gros de la population a du travail, donc qu'il y a des usines, qu'il y a des exploitations agricoles et qu'il y a choses de grande, qu'on arrive aussi à développer l'hôtellerie, le tourisme, et donc on crée des millions d'emplois pour notre jeunesse, il est évident qu'avec tout le monde au travail, l'État recevra assez d'argent par le biais des prélèvements et des impôts pour pouvoir s'occuper des routes, des hôpitaux, des écoles, et j'en passe. Voici un peu ce que le MFA propose. Voici les sommes. L'objectif principal du MFA, c'est remettre la Côte d'Ivoire au travail, remettre la Côte d'Ivoire sur la voie du développement et à partir de cela, faire repartir l'ensemble du corps social. Merci, Monsieur le Président.